Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, présentation d'une BM GS 900. Alors c'est la version sport. Alors, je fais d'essai là et je vais vous dire comme d'habitude ce que je pense, Déjà, je vais vous dire les caractéristiques de la moto. Alors c'est un 895 cm3, ça fait 105 chevaux à 8500 tours, ça fait 219 kg, c'est un bicylindre, je l'ai dit, et avec un moteur, un calage comme par hasard, comme le Yam à 270 degrés. Au niveau équipement, on a du Showa, des belles fourches, une belle fourche, des jantes tubuleuses qui sont très jolies. Les jantes tubuleuses, c'est toujours sympa, moi je trouve, les jantes à rayons. On a du freinage Brembo, à l'avant comme à l'arrière. On a un pot à Krapovic, homologué bien sûr. On a un joli tableau de bord TFT. De toute façon, aujourd'hui, toutes les motos sont équipées comme celle-ci. Avec ouais, ça. Oui, il y a déjà... C'est pas grave. Là, vous avez la molette. Cette molette-là, vous la tournez et vous rentrez un peu dans tous les menus. Ici, vous avez la possibilité avec ce bouton ici, c'est simple d'utilisation. Vous avez la possibilité de changer, vous voyez là, il y a marqué mode dynamique. Vous avez 5 modes différents. Le dynamique, Enduro Pro, quand on lève l'ABS sur l'arrière, Raid, Road et dynamique. Voilà, je reste en dynamique. Et ah oui, pas de clé, vous avez la clé dans la poche, sans contact, voilà, vous démarrez, vous appuyez, et puis ça démarre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi un shifter. Alors le shifter, c'est un vrai régal, hein. Il est en descente comme en montée, c'est vraiment un régal. Les amortisseurs réglables, à l'avant comme à l'arrière, pour la détente et tout ça. Après, je sais pas si on va l'entendre. Je sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est rédhibitoire. Vous entendez? Le moteur est extrêmement bruyant. Alors, c'est peut-être normal ou pas, je ne sais pas. Ici, vous avez le support pour mettre votre téléphone pour pouvoir avoir le GPS et tout ça. Alors oui, le moteur est extrêmement bruyant. Alors, c'est un peu brouillon aujourd'hui. Et là, vous avez des protège-mains avec une armature métallique. C'est très bien, ça. C'est mieux que les protège-mains qui vous protègent du vent, mais pas contre une chute. Alors, je trouve la mécanique extrêmement bruyante. C'est moi perso une moto qui est bruyante. Ça me fait penser un peu, allez, je vais rajouter une sauce. C'est quoi? La DZRX de chez Ducat. J'avais trouvé la mécanique horrible au niveau. Alors déjà une mécanique pas adaptée, trop pointue, trop sportif pour un trail. Je vois pas l'intérêt d'avoir autant de chevaux, ça sert à rien, on l'utilise pas, moi je trouve, hein. Là, on a quoi? On a la selle en défaut, je vais vous dire, il y a la selle qui est inconfortable. En duo, c'est même pas, vous oubliez. Voilà, duo, vous oubliez. Alors, il existe un modèle aventure qui est beaucoup plus gros, réservoir, la selle de meilleure qualité. Mais là, en fait, on revient dans les motos lourdes. Ouais, non. Voilà, le duo, la bulle, elle protège pas spécialement. Tout ça, c'est mon ressenti à moi. Ah oui, ben vous voyez, j'avais même pas vu. Là, je vois, il y a un vérin de direction.
Et bien malgré ce vérin de direction, quand vous tirez dedans, que vous accélérez, que vous arrivez à des vitesses légales, mais peut-être pas dans notre pays, eh bien, alors c'est peut-être les pneus aussi, je ne sais pas. Vous avez l'avant, le guidon qui bouge comme ça. Là, je vous fais comprendre. Dans le guidon, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Après, ses qualités, son poids, elle est très typée pour moi, c'est une concurrente directe, hormis le moteur, mais pour moi, c'est une concurrente directe de la Ténéré, 700 Ténéré. Au niveau de son poids et tout, c'est vraiment une moto pour aller faire du off-road directement. J'ai trouvé, mais ça c'est peut-être parce que je suis vieux, les suspensions très dures. Alors on peut les régler, mais moi je les trouve extrêmement dures. La position de conduite, j'ai trouvé que j'étais un peu sur l'avant, mal au poignet, alors que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein. Là j'ai pris un chemin un peu défoncé, mais rien de... Voilà, c'est vraiment une... voilà, c'est... Comment vous dire? Pour un jeune. Ouais, pour un jeune. Moi, après 52 ans, même si je répète, je dis, j'ai un 300 gaz-gaz, je fais un peu d'enduro et tout ça, là, je trouve que c'est trop radical, c'est un peu trop radical à mon goût. Et radical un peu surtout. Si je prends par rapport à la 700 Ténéré, qui n'a pas spécialement de confort non plus, elle a un moteur extrêmement doux. Là, je trouve que c'est limite un peu trop violent. Ouais, c'est un peu trop violent. Après, ça n'empêche pas que la moto, moi, je la trouve très sympa dans ses couleurs, là, avec les jantes dorées. Elle est très, moi, je la trouve très jolie. Voilà, alors encore une fois, je descends une moto, mais il en faut pour tous les goûts. Moi, ça me plaît pas. Dans l'ensemble, je n'achèterai pas. Ça me plaît pas, mais ça va plaire à d'autres personnes. Voilà. Ensuite, on m'a fait la remarque tout à l'heure. Il y a plus de feu arrière. Vous voyez, il n'y a plus de feu arrière. Et les feux stop sont dans les clignoteurs. Le problème, c'est que si vous freinez et que vous mettez le clignotant après, le clignotant, on le voit pratiquement pas. Je trouve que les feux rouges les feux stop prennent le dessus sur le clignotant et je trouve ça légèrement dangereux. Après, c'est un bon petit jouet qui vaut 15 000 euros comme ça. 15 000 euros, c'est une somme, mais vous avez une moto, ouais, sport, quoi. Agressive, le moteur, il envoie du pâté. 105 chevaux, ils y sont, la moto est pas trop lourde. C'est très, 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 voilà, c'est très sport, trop sport pour moi. Je reste sur l'idée que si je devais passer en moto plus light comme mon Africa Twin 1000, Sport Adventure, si je devais, je prendrais, pour faire ce que je fais, un peu de tout chemin, vraiment l'aventure, je prendrais une Ténéré. Je reste sur la Ténéré qui a un moteur explosif mais doux en même temps. Voilà les amis, allez go, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont être en week-end. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est un grand week-end. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, likez et toujours pareil, si je dis des conneries, certainement que j'en dis, n'hésitez pas à me reprendre ou à poser des questions. Si je peux vous répondre, je répondrai avec plaisir. Allez, ciao les amis, à bientôt sur ma chaîne BFX Motors. Abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao.